俺のシュートで試合を決めてみせる。食らえ！俺の燃える炎の一撃！ファイヤー！Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail, nouvelle vidéo. On va pas parler très longtemps. Je pense pas que vous allez besoin de prendre de notes ce soir, parce que ce soir, je vous promets l'enfer. Allez, c'est parti, let's go. Oui, je vous promets l'enfer. Allez, Karl Schneider qui arrive en demi-surprise. Disons qu'il était, on va dire que beaucoup de gens l'attendaient, vu qu'on a eu la sortie de Levin, et enfin de Shunko d'abord, puis de Levin avec Genzo. Donc c'était sûr et certain que Schneider allait sortir. Donc il a été annoncé en DC, il est sorti, et on l'analyse bien détaillé. Allez, c'est parti. Donc Karl Schneider qui arrive avec un nouveau tac à 550, plus le tir, le fire shoot étoilé à 558, donc ok, pas de souci. Donc la caractéristique du tir, c'est il fait sauter 2 joueurs, plus chaque joueur qui prendra un duel lorsqu'il va tirer va se voir retirer 100 de stam. Donc voilà. Donc pour faire simple, en plus, si vous combinez ça avec le passif du SS, vous avez quasiment la moitié. Allez, vous avez une bonne TS qui saute par joueur affronté en duel. Voilà. Ça vous donne à peu près. Vu comme ça, le tir de KHS, ça va, c'est pas non plus la mort, c'est pas extraordinaire, mais franchement, ça va. Franchement, c'est bien, c'est très très bien. En plus de ça, parce que c'est pas fini, hein. Je vous ai dit, je vous promets l'enfer. C'est pas fini. La volée basse, donc le tir du feu CC, une volée qui est sortie il y a très très longtemps sur, je crois que c'était le premier perso de Bayern, la première version de Bayern de KHS, il me semble, hein, je suis pas sûr que c'est la première. Parce qu'il y en a eu 2, 3, et la première c'était avec le rugissement du dragon. Il y en a une avec le rugissement du dragon, et l'autre c'était avec le tir du feu CC. Ou je crois que c'était... Non, c'était une version RS. C'est une version RS, voilà, je dis des conneries, c'est une version RS, voilà. Donc, tir du feu CC, donc volée basse, qui passe à 545, et la caractéristique, la même que celle de Tsubi. Voilà, même que le tir de Tsubi. Donc, tout tir qui passe dessus, après qu'il est tiré, pas d'autocontre. Hors de compte compris. Voilà. Voilà, je vous ai dit, c'est pas fini. Vous inquiétez pas, c'est pas encore fini. Accrochez-vous. Je vous ai dit, ne prenez pas de notes, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ne prenez pas de notes. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs tests à mettre en place pour le joueur. Donc, la 1-2, la passe, l'interception qui est revue à la hausse qui est passée à 540. Le tacle aussi, le tacle du Kaiser qui est passé à 540 aussi de mémoire, c'est très bien, c'est une très bonne chose. On a eu aussi le premier dribble, l'enjambé du feu aussi qui est passé un peu plus haut, mais bon voilà, on a les meilleurs TS. Donc on va laisser côté, mais au cas où, si vous n'avez pas, au moins vous avez ces TS là, au cas où. Allez, donc le leader skill, 5 joueurs Next Dream, 28%, ok, pas de problème, ça c'est bien, c'est très facile à mettre en place, donc pas de problème de couleur, là c'est vraiment purement club. Le passif principal, concentration, 20%, donc à partir de la 35e à peu près, il sera à 20%, il sera au max. Ok, ça c'est très bien, on commence à connaître ses passifs, pas de souci. Augmentation des achats, augmentation des distances, plus 7, c'est bien. Le stimulus Bayern, donc s'il remporte ce duel, plus 5% de TS pour tous les joueurs du Bayern, donc Levin, Shunko et Genzo, faut pas oublier Genzo. La réduction des stats, moins 30%, c'est énorme, associé à courage, le combo est destructeur, c'est énorme. Et enfin, le petit bonus, comme on s'y attendait, voilà, les joueurs du Bayern sont officiellement des racistes. Joueur unique, plus 3%. Donc je ne booste pas les clubs. Tous les joueurs de Bayern se boostent entre eux. Ok, pas de problème. Donc, oui, vous avez bien lu. Buteur top 3. Buteur top 3. Vous verrez à combien sur quelle marge du podium qu'il est. La volée SS anti-contre, c'est très bien. La volée basse, après, par contre, il va falloir la voir. Donc, il faut que vous la chopiez. Elle est moins forte que la volée haute. Elle est moins forte que la volée basse à 555, c'est vrai. Mais l'avantage de pas choper du auto-contre, franchement, c'est génial. C'est génial. Pas de contre, pas de résistant. C'est parfait. C'est très, très bien.
C'est très bien. Le petit stimulus qui va beaucoup compter. Qui va compter. Il va compter, je vous dis, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, mais il va compter. Et voilà. Donc la panoplie est bonne. Le joueur est bon. L'arbre est bon. Enfin, les TS, en fait, ils ont tout ajouté pour que le perso soit vraiment fort. Et il est très fort. Il est très fort. Son seul souci, oui, c'est qu'il est scellable. Il n'a pas d'auto-inter et il est scellable, donc ok. Donc il va falloir faire avec, mais après, c'est pas un souci sine qua non, quoi. Voilà. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, oui, vous voyez. À partir de la 35e minute, ce joueur est juste inarrêtable. Voilà. Et je vais même aller plus loin que ça. Je vous ai dit, c'est pas la peine de prendre de notes. La vidéo, elle va pas durer longtemps parce que le mec est juste trop puissant. Il y a tellement peu à dire, il est trop fort. Il est trop fort. À partir de la 35e minute, c'est parti, vous lui donnez le ballon, il va scorer. Et en plus de ça, vous lui rajoutez le stimulus, donc le stimulus 5% TS, il explose Genzo aussi. C'est bon? Donc il n'y aura pas de comparatif avec les gardiens parce que c'est pas la peine. Il tape tout le monde. Il tape tout le monde. Vous voulez que je répète? Il tape tout le monde. Voilà. Et avec le stimulus, il explose Genzo. C'est bon? Voilà. Donc étant donné qu'il a distance de dribble et en plus qu'il a la 1-2 solo, en fait, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête à partir du moment où vous n'êtes pas loin. Vous envoyez TS, 1-2 tir, dribble, tir. C'est fini. Fin de l'histoire. Voilà. Donc tous les gardiens vont sauter. Et avec la club actuellement qui est très haute, voilà, c'est juste trop fort, quoi. Et il est même plus haut que le SS. Donc, voilà. Et pourtant, j'ai remis les SS avec les bonnes TS. Là, le tac à 550, l'interception à 540, le tir à 558. C'est même pas la peine, quoi. Il est largement au-dessus. Il est au-dessus. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Allez, je vous ai dit, c'est pas la peine de prendre de notes. Allez, on passe à la troisième partie, c'est parti. Troisième partie de vidéo. Est-ce qu'il faut pool? Alors, franchement, est-ce qu'il faut vraiment poser la question? Les clubs, mais sautez dessus. Sautez dessus, vraiment, allez-y à fond. Tapez dedans. Après le reste, ben, Sudam, Japon, le perso vous est absolument pas utile, donc voilà. Les joueurs euro, alors, les joueurs euro, j'aurais tendance à vous dire oui pour aller récupérer la TS de tir, comme il a été le cas pour le Genzo, parce que franchement, la combinaison des deux, donc le fire shoot plus le passif fire shoot, oh là 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 là, c'est chaud. Donc voilà, vous allez éclater la stam de tous les joueurs que vous allez prendre en duel. Donc voilà. Je crois que c'est 20%, je crois. 20% de la TS de tir, plus on rajoute 100 encore que tu enlèves. Ça fait très mal. Voilà. Mais j'aurais même pu ça. Ah oui, alors. C'est vrai que j'avais promis que j'allais revenir sur l'utilité de Levin. Enfin, l'utilité de Levin. Et sa combinaison avec KHS. Savoir si vraiment c'est intéressant de pouler les deux. Alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est que pour moi, je dis bien pour moi, KHS peut se jouer tout seul. Vous n'avez pas besoin de Chunko et vous n'avez pas besoin de Levin. Tout simplement parce qu'en fait, Levin, le truc avec Levin, c'est que Levin n'a pas une de solo. Et ça une 2, là, sa plus grosse une 2, c'est soit avec tous les Suédois, et ça c'est impossible à mettre en place, soit vous avez un peu plus bas avec KHS. Ce qui est très bien. Donc en fait, si vous avez Levin, moi j'aurais dit vous devez avoir KHS aussi. Sinon c'est pas évident. C'est pas évident. Vous allez perdre un peu de lait. Pas du lait max, vous allez perdre un peu de lait. Voilà. Et après, ça vous permettra aussi d'avoir, si Levin se fait prendre en duel solo, il y aura forte chance qu'il y ait KHS derrière. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué que si c'est Shunko, et surtout si c'est en fin de mi-temps. Donc voilà. Après, voilà. Donc en gros, pour faire simple, pour ceux qui ont pas les DB pour aller chercher les deux, si vous n'avez pas Levin, vous allez chercher KHS sans problème. D'accord. Mais si vous avez Levin, ouais, vous pouvez aller chercher KHS parce que franchement, voilà, vous devez en club, vous devez l'avoir.
Mais si vous n'avez pas Levin et vous avez KHS, si vous vous posez la question de savoir si vous devez aller chercher Levin, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Simplement aussi, il faut que vous compreniez un truc, c'est que, comme je vous ai dit, la team unique, c'est vraiment une team raciste. Donc en fait, si vous mettez 3% à Levin, KHS et Genzo et Shunko, ouais, c'est bien. Mais le problème, c'est que tous les autres clubs ne seront pas boostés. Donc en fait, si... bon, après, là c'est pas le cas. Puisqu'en fait, KHS est vraiment au-dessus de tout le monde. Et comme je vous ai dit, Genzo, il saute aussi avec le Stimulus TS. Mais à l'avenir, il est possible qu'on rencontre des gardiens qui stoppent KHS. C'est ce qui va arriver. Et si les autres joueurs derrière sont pas boostés, eh ben, ils marqueront pas sur ce gardien-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Il faut que vous preniez ce paramètre-là en compte. Si vous allez chercher les joueurs du Bayern, à savoir qu'ils vont se booster entre eux, oui. Donc vous aurez des mecs du Bayern super forts, mais à côté, les mecs qui seront en dessous. Ils ne seront pas immensément en dessous, mais ils auront, vous avez 4 joueurs. 4 joueurs. On va enlever Genzo, d'accord? Il y aura Shunko, Levin, donc la triplette du rugissement du dragon. Levin et KHS. Donc ça fait 3 joueurs, vous avez potentiellement moins 9%. Ça peut vous changer le cours d'un match sur les autres joueurs. Pas sur les joueurs du Bayern, mais sur les autres joueurs, ok? Voilà, c'est mon opinion. C'est pas une tare non plus, hein, mais si vous avez les 3, ça peut commencer à être compliqué, d'accord? Surtout si vous avez des joueurs qui sont un petit peu en dessous, vous risquez, ça peut être compliqué, voilà. Donc ensuite, pour terminer avec cette vidéo, parce que c'est vrai que ça a été très très vite, hein, parce que voilà, KHS il est juste surpuissant, quoi. Et quand les joueurs sont très très forts et ils n'ont pas énormément de défauts, le fait d'être célèbre, c'est pas non plus une tare. Après, c'est compliqué pour lui, vu que il va forcément se jouer avec les 2 volets, donc il aura que 2 TS défensives. Sauf si vous lui enlevez une volée pour le mettre une 3e, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Franchement, ouais. Il peut tomber sur un Roberto ou un mec comme ça, un mec qui scelle une TS voire 2, comme Rivaoul SDF. Ça peut vite être compliqué pour lui. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai tout dit. Après, pour ceux qui sont pas fans des joueurs du Bayern, on peut avoir un Rivaoul, on a toujours l'espoir du Rivaoul qui tombe, on a toujours l'espoir du Shingo qui va arriver. Donc voilà. Voilà, après, le portail est jusqu'à début mars, jusqu'au 3 mars. Donc il y a le temps. Il y a le temps d'être patient, d'être tranquille et d'attendre des nouvelles. Voilà. Je vous ai tout dit. J'ai plus qu'à vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à ceux qui vont pool. Ah tiens, pendant que je suis là, je vais vous faire la 1DP. Si KHS tombe, franchement, la vidéo, elle va être énorme. Mais bon, et moi, je sais que ça va pas tomber. Allez. Je sais que ça va pas tomber, donc vas-y, tranquille, quoi. Voilà. Allez. C'est bon. Allez, ça tombe pas. Voilà. Allez. Bonne chance à ceux qui vont pool. GG à tous ceux qui l'ont déjà chopé, qui l'ont chopé très très vite. Bravo à vous. C'est bien, profitez-en bien. Kiffez bien. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et ciao.